Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je fais de la couture depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé donc les vidéos YouTube en tout début d'année 2024, donc cette vidéo aujourd'hui sera une première sur la chaîne. On se retrouve donc pour procéder à un haul tissu qui résulte de mes 3 commandes passées courant ce mois de mai. J'ai effectivement réalisé 3 commandes chez 3 vendeurs respectifs. Donc on a une commande Les Coupons de Saint-Pierre, une commande My Little Coupon et une commande Wasted Fabrics. On va également parler du coup d'une commande tissu.net que j'ai réalisée pour me procurer des patrons papier de la marque McCalls. Ces patrons, ils ne se trouvent qu'en version papier, donc il a fallu que je les commande. Et comme effectivement les modèles qu'ils proposent sont quand même relativement singuliers, j'ai vraiment tenu à faire cette commande et je vais également du coup lors de ce haul vous présenter ces patrons que j'ai reçus. On commence donc la commande Coupon de Saint-Pierre avec donc 2 tissus tailleurs. En premier, on a celui-ci qui est donc un tissu tailleur pied de puce, hein, voilà. Celui-ci, pour vous donner les spécificités, il s'appelle tissu tailleur polyviscose, pied de puce écru et noir. C'est un tissu que j'ai payé 15 €, dans lequel je vais bien évidemment réaliser du tailleur, tout simplement. Donc, pour vous donner un petit peu les modèles auxquels je pense, on a ces 2 modèles-là. Donc, on a ce modèle-là qui est donc un petit peu classique quand on parle de tailleur pantalon, hein, tout simplement. Et j'ai également ce modèle-ci qui est donc une veste un petit peu plus large, hein, un petit peu moins cintrée, plus longue, quelque chose d'un petit peu plus décontracté, je dirais. Alors le souci qu'on va avoir avec ces coupons de 3 mètres, c'est que pour faire un ensemble de tailleur complet, on va peut-être manquer un petit peu de tissu. Donc au cas par cas, je réaliserai éventuellement cette jupe, hein, qui est une jupe qui s'appelle la One Yard Skirt, donc qui se réalise dans 1 yard de tissu. On a différents choix de longueur, donc voilà, c'est une jupe à pince, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, on n'est pas sur quelque chose de très original. Ces patrons-là, je les ai trouvés en déstockage. C'était une mercerie du coup qui fermait ses portes et qui avait confié à la vente du coup tout le stock restant à un magasin du coup qui gère le déstockage. Alors c'est vrai qu'ils ont traversé un petit peu les époques, hein, quand on les regarde, ils sont tachés, ils sont un petit peu... voilà, ils ont pris un petit peu l'humidité et les traces du temps, mais ce sont de réelles pépites. J'en ai peut-être une vingtaine de ces patrons-là. Pour la plupart, c'est des années 80, 80 ou avant, donc c'est pas non plus si vieux que ça. Ceux-là, c'est mes petits trésors. Je vous les présenterai peut-être pendant cette vidéo, ceux que j'ai trouvés dans ce magasin de déstockage. Pour donc l'autre tissu tailleur, puisque j'en ai commandé 2, on va être donc sur ce tissu qui est donc un brun assez sombre avec donc un petit fil lurex. Donc on en a un dans le droit fil et un dans la laise. Celui dans le droit fil va être argenté et celui dans la laise va être doré. Celui-ci, il est incroyablement beau. Par contre, là, on est sur 2 projets qui sont plutôt des projets d'hiver. Je vais également faire un tailleur dans celui-ci. On verra, hein, peut-être que je ferai un modèle dans l'un et l'autre modèle dans l'autre pour le coup. Ça me permettra d'avoir 2 modèles de tailleur différents. Celui-ci, il s'appelle Tissu tailleur de polyester Elastane, Prince de Galles, irisé, noir et beige. Voilà. Et je l'ai eu celui-ci à un prix de 9 €. Pour continuer cette commande Les Coupons de Saint-Pierre, j'ai également du coup commandé une maille un petit peu scintillante, enfin un petit peu beaucoup scintillante, voilà, qui tire plutôt du coup dans les tons argentés, donc qui va être bien évidemment, si j'arrive à l'attraper, hop, qui va être donc élastique, hein, tout simplement, dans les 2 sens relativement, voilà. Donc celle-ci, je l'ai commandée car elle me faisait énormément penser à une robe mage, il me semble, de la collection de l'année dernière, hein. J'ai trouvé également un patron dont je ne prononcerai pas le nom puisqu'il est sûr à 80% que je ne vais pas le prononcer comme il faut. Donc je vais vous le marquer, je pense, ici. C'est un patron qui n'est pas français, que j'ai acheté sur Etsy, qui se prête donc à des tissus mailles ou jersey. Ce tissu, il va me permettre d'avoir une dupe de la robe mage à bas prix. Je l'ai payé 10 € et donc il s'appelle sur le site des Coupons de Saint-Pierre maille polyester plissé
doré et argenté fond noir. Donc effectivement, il a quelques touches de doré, mais il est relativement plus argenté que doré, selon moi. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte en vidéo. Par contre, attention, il est un petit peu transparent. Je ne sais pas trop si vous me voyez, je pense que oui. Moi, je vous vois en tout cas. Ensuite, j'ai commandé une viscose imprimée, donc qui s'appelle viscose imprimée fleur rose fond noir, qui se présente comme ceci. Voilà, un tissu assez sobre, hein. Imprimé, puisque je n'ai pris que des imprimés. Aujourd'hui, on va avoir très peu d'uni. Donc voilà, j'ai du mal à commander de l'uni. Je suis très inspirée par tout ce qui est fleuri, etc. C'est vraiment pas évident pour moi d'acheter de l'uni. Donc il y en aura un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, voilà, on est sur quelque chose d'assez sobre selon moi. Ce tissu, je l'ai eu au prix de 12 €. Et donc j'ai plusieurs idées dedans, alors je vous explique pourquoi. Au moment de passer commande, j'ai mis 2 unités dans mon panier, je n'ai pas du tout fait exprès. Donc pour le coup, j'en ai non pas 3 mètres, j'en ai 6 mètres. Donc on va avoir de quoi faire dans ce tissu. J'avais plusieurs idées. J'avais donc comme idée le Gilbert Top de Helen's Closet, qui est un petit chemisier col tailleur que j'ai déjà réalisé à 2 reprises. Donc je pense que celui-ci, on va le faire dans ce tissu. Et comme il va nous rester sûrement pas mal de métrage, on va réaliser, je pense également, la robe Happy de Mimois Pattern ou la robe Aldabra de Atelier 8 avril, qui sont deux patrons que j'ai connus par le biais de la chaîne de Charlène qui s'appelle Cha Ends, je crois. Elle a fait des très belles versions, donc ça m'a beaucoup inspirée. Donc je pense que celui-ci, on va faire soit l'une, soit l'autre, avec en plus le Gilbert Top de Helen's Closet. Ensuite, nous avons ce tissu, qui est un petit peu le tissu original de cette commande. Ce tissu, donc c'est un crêpe polyester qui s'appelle Imprimé Vol du Flamant Rose fond rose chair. Ce tissu, moi je l'ai trouvé un peu rigolo et en même temps assez joli. Donc pour la petite anecdote, le flamant rose, quand j'étais enfant, ça a toujours été mon animal préféré. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à l'enfant que j'étais, à mon enfant intérieur. Ce tissu, je l'ai payé donc 7,50 €. C'est un tissu qui est aussi assez léger, hein, assez transparent, donc attention, surtout pour les sous-vêtements, c'est un petit peu délicat. Donc ce tissu, c'est bien évidemment un 100% polyester qui fait donc 185 grammes par mètre linéaire. Sur le site Découpante de Saint-Pierre, il était disponible en 4 couleurs. Moi j'ai pris celui-ci parce que pour moi c'était la plus naturelle et la plus jolie, celle qui se fondrait le mieux donc avec mon teint une fois bronzé un petit peu cet été. Celui-ci très joli. Je vais faire donc à l'intérieur, je pense à une robe Armance de Méthode Mathilda, qui est une robe portefeuille très simple, sans fioriture, qui est très jolie. Ou je ferai une robe Georges de Atelier Bernie, donc dans la version peut-être courte, et la version donc sans col avec les petits nœuds sur le côté pour la cintrée. Après il me semble que la robe Georges prévoit de doubler le corsage, donc ça m'intéresse, surtout dans le cadre de tissus un petit peu transparents comme celui-ci. L'une ou l'autre, n'hésitez pas d'ailleurs dans le cas de projets multiples à me mentionner en commentaire qu'est-ce que vous préféreriez vous, qu'est-ce que vous verriez le plus dans ces tissus-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes projets futurs. Ensuite, toujours et encore chez les coupons de Saint-Pierre. Alors celui-ci, excusez-moi parce qu'il est un petit peu froissé. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, je pense malheureusement. Donc ce tissu, c'est donc une viscose qui s'appelle Viscose Imprimée Botanique Fond Gris, que j'ai eu donc au prix de 12 €, qui est un tissu donc 100% viscose, qui pèse 155 grammes par mètre linéaire. Donc voilà, hein, la viscose, je vous apprends rien, hein, pour la plupart des personnes qui ont déjà fait un petit peu de couture, on connaît la viscose. Hein. Et c'est pour moi une matière de choix quand on veut faire des projets d'été, puisque la viscose, c'est quand même un tissu fluide, un tissu léger, aérien, donc vraiment qui se prête super bien au projet d'été. J'ai pris effectivement cette couleur grise toujours pour aller au teint, mais vous aviez également 4 couleurs de disponibles, un fond rose et 2 fonds jaunes, dont un vieux jaune et un jaune un petit peu plus vif. J'adore cet imprimé, je trouve qu'il fait très campagne chic. Ce tissu, ça va être une blouse rose d'Atelier Bernie avec les petites nouettes au centre. Je vais faire également la version manche longue, puisque je trouve cette manche longue, elle est beaucoup plus jolie que la manche courte. Et pour ma part, la manche courte, ça me donne du volume au niveau des épaules, ce que je n'aime pas trop parce que j'ai déjà une largeur épaule assez forte, donc on va pas en rajouter. Et la version longue, c'est vrai que je la trouve beaucoup plus poétique, hein. Donc on va rester sur la version manche longue. Toujours dans les viscoses de chez les coupons de Saint-Pierre, on a ce crêpe viscose
comme ceci, qui s'appelle donc crêpe viscose imprimée aquarelle de fleurs violet et pêche, que j'ai eu donc au prix de 10 euros. Alors je ne sais pas pour vous, mais alors cet imprimé, pour moi, c'est un imprimé de plage. Il me fait réellement penser à des vacances en bord de mer. Pour moi, ça va être un projet vraiment plage, été, décontracté. Ça me fait penser du coup aux vêtements que vous pouvez trouver en vente dans les boutiques de bord de mer. J'ai plusieurs idées, donc pour moi, ça sera forcément soit une combi short, soit quelque chose de très léger. Donc j'ai vu deux combi shorts. La première, c'est la combinaison Athéna de ma petite Frambise. C'est une combinaison avec deux gros nœuds sur les épaules, un petit élastique à la taille, quelque chose d'assez décontracté et d'assez joli. Donc voilà, j'avais pensé à celle-ci en premier. En second, j'avais pensé à la combi short Ella, qui est une combi short assez décolletée avec un nœud. Un nœud, voilà, c'est ajouré, hein, donc il faut porter dessous soit le maillot de bain, soit un petit bandeau, quelque chose d'assez court, mais qui couvre un petit peu quand même, hein, avec un short du coup élastiqué à la taille toujours. J'avais également pensé au nouveau patron de Clématis Pattern, qui est la robe Coconut, qui est une robe d'été longue avec un dos assez échancré. Et sinon, j'avais également pensé à la blouse Mariposa de Lizzie Mac. Donc voilà, celle-ci peut-être que c'est le dernier projet. Ça ne sera pas mon premier choix, je pense, hein. Mais c'était une possibilité que je me suis gardée. Donc voilà, à affiner, mais je pense qu'on partira vraiment sur les deux combis shorts, soit la Ella, soit la Athéna. Donc voilà. Pour finir cette commande, les coupons de Saint-Pierre, on termine avec donc deux polyester. Le premier étant celui-ci, qui est magnifique, hein. C'est donc le satin de polyester, bande entrelacée rouge fond beige, voilà le nom exact. C'est un tissu que j'ai eu au prix de 6 euros. Donc ces tissus, ils sont très très beaux, ces imprimés un petit peu foulard comme ça, géométriques. Le problème, c'est que dans ces tissus, il faut privilégier des projets un petit peu symétriques, un petit peu structurés, parce que sinon l'imprimé peut vite prendre le pas sur le patron, ça peut vite faire très très chargé. Donc à privilégier quand même quelque chose d'assez structuré. Soit un kimono peut-être d'intérieur pour lequel je n'ai pas de patron. Donc voilà, quelque chose de léger à mettre en sortie de douche ou autre. Soit sinon j'avais pensé à deux robes portefeuille. La première, c'est donc la robe Atlas de Sewing Mason, qui est une robe que j'ai dans ma Patron Tech depuis longtemps, que je n'ai jamais réalisée. Soit une robe que j'ai vu passer à de multiples reprises sur Instagram, qui est la robe Paname, hein. Toujours pareil, c'est un peu le même principe que la précédente, c'est une robe portefeuille avec un gros nœud. Elle est un petit peu différente, hein, donc voilà, ça se jouera à quelques détails près. Le second satin de polyester, c'est un satin de polyester à rayures. Donc les rayures sont dans le sens du droit fil. Ce tissu sur le site, il s'appelle satin polyester imprimé marine fond blanc cassé. Je l'ai eu au prix de 12 euros. Et je vais faire dans ce satin de polyester, ça c'est quasiment certain à 90%, je pense que le projet ne changera pas. Je vais faire la robe Naïs de Ma Petite Fabrica, puisque pour moi une robe chemise avec des rayures comme ça c'est un bon basique à avoir. Donc voilà, en termes de choix sur les multiples possibilités qu'offre le patron de Ma Petite Fabrique, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je ferai la version large, puisque j'avais réalisé la version cintrée précédemment que vous pouvez voir sur mon Instagram. Donc je pense que peut-être celle-ci, ça sera la version large et courte, on va voir. On a fini pour la commande les coupons de Saint-Pierre. On va passer à la commande Wasted Fabrics. Je vais tout d'abord vous présenter les tissus que j'ai commandés en février. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, mon expérience avec Wasted Fabrics, j'ai recommandé donc en mai des tissus, mais c'était très mal parti puisque j'ai eu une expérience plus que mitigée sur ma première commande de février. Je salue d'ailleurs à cette occasion Marie, chez qui j'ai retrouvé une expérience un petit peu similaire à la mienne. Donc voilà, merci Marie déjà de m'avoir cité dans ta précédente vidéo et merci d'en avoir parlé puisque je pense que sans toi j'en aurais jamais parlé de cette histoire. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai commandé des tissus qui m'ont été envoyés avec un mois de retard et quand j'ai reçu les tissus, il en manquait un. Donc ça a été très très compliqué puisque il y a eu un gros manque de communication de la part du vendeur, il y a eu du manque de respect puisque c'est un monsieur qui parle très mal à ses clients. Donc voilà, moi étant issue d'un milieu commercial,
J'ai eu quelques soucis de tolérance avec ce monsieur. C'est vrai que je suis restée très polie, mais ça a mis ma patience à mal. Je m'étais dit suite à cette expérience que je ne recommanderais plus jamais sur ce site, hein. Jusqu'à ce que il ait fait une promotion, un acheté, un offert. Donc là, je me suis dit bon, allez, ça sera l'occasion de leur redonner une chance, hein. Et pour le coup, Wasted Fabrics, si vous passez par là, merci beaucoup parce que celle-ci a été très bien honorée, cette commande. Je l'ai très vite reçue. Il ne manquait aucun tissu, c'était propre, c'était bien emballé. Donc merci beaucoup, vous vous êtes bien rattrapés et fort heureusement puisque vous avez des très beaux tissus. J'aurais été triste de ne plus commander chez vous. Donc on commence par ce twill de polyester. Alors je ne sais plus le prix que je l'ai payé très honnêtement. Mais je vous recommande d'aller voir sur le site de Wasted Fabrics s'il vous plaît, puisque il est toujours en stock. Moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai commandé 6 mètres, hein. Donc voilà, pour moi ce tissu, il a un imprimé qui me fait penser un petit peu à des ensembles rétro, donc je pense que je chercherai peut-être dans mon stock de patrons anciens ce que je peux trouver. Il y a des chances que je fasse quelque chose d'un petit peu sympa dedans. Alors après, c'est vrai que le twill de polyester, ça a un tombé qui est quand même différent d'un coton, hein, donc je verrai en fonction du modèle. Les modèles rétro, souvent, c'est dans des tissus qui ont un petit peu de tenue, donc à voir ce que je peux trouver. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire, sinon ça finira en ensemble chemise-pantalon, je pense. Ou peut-être que je ferai aussi une robe Grace de Atelier Bernice. C'est Grace qu'elle s'appelle? Ou sinon, je ferai peut-être une robe Georges, toujours d'Atelier Bernie du coup, puisque c'est vrai que c'est une robe rétro et que ça peut faire peut-être pas mal. Toujours en version courte, hein, parce que c'est quand même un imprimé. Si on en met trop, on a mal aux yeux au bout d'un moment. Mais voilà du coup pour ce premier tissu Wasted Fabrics. J'ai également cousu donc un tissu twill de polyester toujours vert avec un imprimé foulard un peu bandana que je vous mettrai bien sûr en image, qui est très très beau. Celui-ci, j'en avais commandé 3 mètres et je ne regrette rien du tout. Il est super beau, je suis ravie de ce que j'en ai fait. C'est donc le Tamarama 7 de la marque Swim Style Pattern, si jamais le modèle vous plaît. Donc voilà, ce modèle-là, c'est un vrai coup de cœur. Il y a des tissus qui vont être des futurs Tamarama 7, puisque ce modèle, maintenant que je l'ai essayé, j'ai envie de passer ma vie dedans. Il est confortable, il est beau. Il y a plusieurs types de rendus en fonction du tissu employé. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur pour moi ce set. Ensuite, donc on continue cette revue Wasted Fabrics avec la commande que j'ai réalisée en mai, donc qui est plus récente, à l'occasion des 1 acheté, 1 offert. On a ce tissu à rayures un petit peu légère, qui est un 100% coton. Voilà, super léger. Peut-être que dans ce tissu, je ferai une blouse Louise de Maëlie. Voilà, parce que je trouve que le tissu s'y prête bien. Il est assez léger, donc 100% coton. Ce tissu, il s'appelle, donc en traduction française, tissu pour chemisier tissé couleur POM 010. Donc je l'ai payé 39,90 les 3 mètres. C'est un tissu italien et il fait 75 grammes par mètre carré. Donc voilà pour ce tissu. On continue toujours avec un tissu 100% coton. Hop. Ce tissu, c'est donc le pot de crêpe de coton lavé POM 003 que j'ai payé 39,90 les 3 mètres. C'est un tissu toujours italien qui fait 120 grammes par mètre carré, donc un petit peu plus lourd que ce qu'on a vu juste précédemment. Alors je m'excuse toujours pour l'état des tissus. Ils étaient amonceler le temps que je vous fasse ce haul. Donc c'est vrai qu'effectivement, ils seront un petit peu froissés. Je vous ferai des images où ils seront bien repassés. Ça fait partie des unis que j'ai commandés. J'en suis très très contente de ce tissu. Il n'est pas rêche, mais il n'est pas tout à fait lisse non plus, ce tissu. Voilà, donc transparent très légèrement. Franchement, je pense qu'il n'y aura pas besoin de le doubler, pas du tout même, hein. Donc voilà, un tombé quand même un petit peu plus lourd que ce qu'on a vu précédemment, hein. Cette commande, pour tout vous dira, je l'ai reçue il y a donc 2 jours. Je n'ai toujours pas bien réfléchi à tout ce que je vais faire dedans. Celui-ci, ce tissu, n'a pas encore de projet bien à lui. J'ai vraiment fait cette commande pour les promotions. Donc j'ai pris un petit peu tout ce qui me plaisait, entre guillemets. Je pense pas faire une robe là-dedans, donc voilà, on va voir. Je pense que je vais faire une pièce à accorder un petit peu avec le reste de mon dressing, puisque comme je vous disais, le uni, c'est pas des choses que j'ai trop l'habitude de commander. Donc avoir quelques pièces en uni pour assortir les autres pièces imprimées que j'ai déjà réalisées, ça ne fera pas de mal. En uni, j'ai également commandé ce jersey que je voyais beaucoup plus clair
sur mon écran d'ordinateur. Je vous mettrai des images, vous me direz ce que vous en pensez. Pour le coup, je sais pas trop si au niveau du teint ça va aller. C'est peut-être pas trop mal, je sais pas. Mais c'est vrai que je le voyais plus clair. Donc toujours pareil, c'est un tissu qui n'a pas de projet réellement encore défini. Ce tissu, il s'appelle Jersey Light Felpa Viscose Elastane Soft Pink Paris 115. Donc c'est un tissu qui est composé de 95% de viscose et de 5% d'élastane et qui fait 220 grammes au mètre carré. Face endroit, il est lisse et l'envers, on a, c'est pas de la bouclette, mais on n'a pas la même texture sur l'endroit que sur l'envers, tout simplement. Après, sinon, il est très doux. Il est quand même assez épais, donc je sais pas si ça ira bien pour des projets d'été. On verra. Celui-ci, peut-être que ça ira dans des modèles de la nouvelle collection de Belen Paris, puisque elle a sorti du coup tout un tas de robes à réaliser dans du jersey, de robes et pas que de robes d'ailleurs, hein, de modèles très jolis, un petit peu sexy. Donc voilà, peut-être que ça ira dans ces patrons là, à voir, à définir encore, à réfléchir. Ensuite, nous avons ce coupon de polyester. Alors celui-ci, j'en ai commandé 2 unités, donc j'en ai 6 mètres. Hop, voilà, imprimé, foulard, magnifique. Moi, le bleu, c'est vraiment ma couleur. J'adore ce bleu. Et donc, du coup, ce tissu, ça va être pour sûr un Tamarama 7, chemise et pantalon, puisque nous avons besoin d'un petit peu plus que 3 mètres pour faire la chemise et le pantalon, sinon il faut faire la version short. Moi, j'adore les imprimés foulard, bandana, comme ça. Hein. Je pense que ça commence à être un petit peu fréquent dans ma penderie, ce genre d'imprimé. Pour vous donner sa nomination précise, c'est donc Serge Petit Foulard imprimé A01 ND 025. C'est un tissu italien, c'est un serge de polyester. On nous précise que c'est du polyester recyclé pour celui-ci. Et il fait 95 grammes par mètre carré. Ça sera un Tamarama 7, c'est sûr. Si on a un petit peu de reste, on fera un petit autre projet. On verra, soit peut-être une petite jupe ou autre. Un gros coup de cœur sur cet imprimé. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, les imprimés foulards, c'est un coup de cœur pour moi. Le prochain tissu est un crêpe de viscose sur fond noir avec des petites fleurs. Voilà. Donc petites fleurs qui sont bleues et marron, bicolores. Alors celui-ci, il a moins l'aspect crêpe que le tissu que je vous avais présenté de chez les Coupons de Saint-Pierre. Celui-ci, il a vraiment un aspect crêpe froissé. Celui-ci est beaucoup plus lisse. Après, bon, ça reste du crêpe viscose, donc ça reste du crêpe assez rêche. Hein. Voilà, donc celui-ci, je pense que ça sera une robe. Toujours pareil, je trouve que c'est pas vraiment un imprimé d'été. Donc à voir, peut-être qu'effectivement, avec des petites manches courtes, ça peut aller. Je pensais peut-être à faire cette robe, donc de chez McCalls dedans. Je me tâte encore un petit peu pour la version. Peut-être la version manche courte papillon, plus pour l'été, ou la version manche longue avec poignée de manche pour l'hiver. À voir du coup, qu'est-ce que ça sera comme projet réellement. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour celle-là, les manches papillons, c'est un truc qui me plaît vachement. Ça fait très aérien, donc ça sera peut-être cette robe-là. Et pour finir cette commande Wasted Fabrics, je vous ai gardé mon tissu préféré pour la fin. Alors tous les tissus n'ont pas été encore lavés, hein, je vous le précise. Et là, il est tout froissé, le pauvre. Ça leur rend pas trop honneur, je suis vraiment désolée. Celui-ci, c'est un véritable coup de cœur. Il est incroyablement beau. Je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. D'ailleurs, je pense que ma commande est partie de ce tissu-là. J'ai un petit peu rempli mon panier parce que ça valait le coup. Mais c'est le premier que j'ai mis dans mon panier. Ça a été un véritable coup de cœur. C'est un tissu quand même un petit peu stretch. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein, dont l'imprimé fait très 70s, rétro. Moi, c'est des imprimés aussi que j'adore, les tissus rétro comme ça. C'est donc le satin viscose stretch à imprimer géométrique AO1 XAN 009. C'est un tissu qui fait 120 grammes par mètre carré, 98% viscose et 2% élastane. Et c'est un tissu que j'ai payé 29,90 € les 3 mètres. Donc ce tissu, toujours pareil, hein, voilà, ça fait partie de la commande pour laquelle j'ai pas trop d'idées encore. Ça sera sûrement quelque chose de rétro dedans. Alors après, je sais pas parce que je vous avoue que je ne le voyais pas aussi stretch. Donc je pensais que ça serait quelque chose d'assez large et au final, peut-être qu'on fera quelque chose de plus près du corps. À voir. Pour finir du coup ce haul, on termine avec la commande My Little Coupon. J'ai commandé chez eux 2 tissus. On commence donc par celui-ci qui est un tissu à imprimer un petit peu innocent. Je ne pensais pas que j'achèterais ça un jour, mais franchement je le trouve vraiment pas mal pour l'été. Été-printemps d'ailleurs, il est plutôt peut-être plus printanier celui-ci. Donc voilà, c'est un tissu avec des petites fleurs, vous avez des petits papillons dessus, voilà.
très sympa. Et le fond, vous avez des petites rayures, hein. Je le trouve très lumineux ce tissu, il est vraiment très beau. Ce tissu, ça va être, je pense, une combi short que j'ai pris du coup dans ma commande de patron McCalls. Je pense que je ferai cette version avec sans manches comme ça pour l'été. Donc voilà, ça va être une combi short comme celle-ci. Ce tissu, il s'appelle le crêpe légèrement satiné, donc toujours en 3 mètres. Hein. Il coûte 29 €. C'est un tissu de fabrication turque, hein, qui est bien sûr en 100% polyester et qui fait 170 grammes par mètre linéaire. Donc voilà, c'est une commande très polyester. Moi, le polyester, c'est une matière que j'aime bien pour son rendu, parce que pour sa couture, c'est un véritable enfer, qu'on se le dise. Mais pour son rendu, c'est vraiment un tissu très beau. Après, il faut avoir le temps, il ne faut pas vouloir faire ça à la va-vite en rentrant du boulot pour le porter le lendemain, sinon on s'arrache les cheveux et on arrête de coudre pendant 3 mois tellement qu'on en est dégoûté. Donc voilà, c'est des tissus qui sont super, mais il faut prendre le temps de les coudre, sinon on va droit au casse-pipe. Ensuite, toujours dans le même esprit, tissu été, crêpe polyester, etc. Et là, celui-ci, c'est un coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la toute fin. C'est donc un crêpe légèrement satiné, il a la même nomination que l'autre. Et celui-ci, alors, comment vous dire, hein, je me vois dedans, quoi, déjà. Il est trop beau. Donc, 170 grammes par mètre linéaire, comme le précédent. Fabrication turque également. Pour le prix, on est également à 29 €. Et voilà, moi, le vert, c'est une couleur coup de cœur pour moi, quoi. Donc, voilà, celui-ci, ça va être un Tamarama 7 également, puisque ce patron, c'est mon patron de l'été. Je vais en faire 15 versions, tellement je l'aime d'amour. Ce sera la version short pour celui-ci, puisque je n'en ai que 3 mètres, hein, mais la version short sur un imprimé comme ça, je trouve que ça sera très beau. Celui-ci, ça sera donc un Tamarama 7 de chez Swingstyle. On a fini cette revue tissu. Je vais vous montrer donc mes petits patrons McCalls commandés chez tissu.net que j'ai payé respectivement 13,50 € pour chacun d'entre eux. Donc la combi short que je vous ai montré tout à l'heure, on a une robe comme ceci, avec une patte de boutonnage au centre, donc qui est une vraie patte de boutonnage, hein, ce n'est pas décoratif du tout. On a celui-ci, qui est donc un patron vintage 70s, que j'ai pris pour la version du coup petit haut à nouer dans le décolleté et pantalon. On a également une robe, une petite robe simple comme ça, très jolie. Une petite robe comme ça, alors là c'est pareil, on a deux versions assez différentes. On a la version présentée sur la photo, qui est une robe d'inspiration un petit peu rétro hein, aussi. Et on a une robe avec un gros nœud au centre du décolleté, ajouré du coup, hein, toujours pareil. Et pour finir, celle-ci, du coup, je vous l'ai déjà présentée, robe avec patte de boutonnage aussi au centre, avec donc des manches raglan, soit papillon, soit des petites manches bouffantes avec un petit poignet de manche, donc voilà. Des petits classiques en fait finalement qui sont très sympas. Je pense qu'on a fait le tour de nos achats pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ça me fera plaisir de continuer ce chemin avec vous. En attendant de vous revoir, je vous souhaite une très bonne couture et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.